Donc petite vidéo rapide pour montrer comment utiliser Lattice Pro pour traiter les résultats des mesures d'un dosage conductimétrique. Donc traitement, donc j'ai déjà dans le tableur, je crée mes deux variables qui sont premièrement le volume en V de réactif titrant, unité litre, je précise que je veux que ce soit représenté par des croix sur un graphique. Deuxième variable nouvelle, conductivité, donc soit je tape conductivité, soit bouton droit, clic droit de la souris, je vais chercher dans les lettres grecques, sigma. Les unités ce sont des Siemens par centimètre. Attention, donc quand on fait des mesures, le conductimètre indique un résultat de mesure en millisiemens par centimètre, donc faut penser à le taper en Siemens par centimètre. Donc ici, par exemple, si vous aviez une conductivité par exemple de 1,2 millisiemens, il faudrait par exemple taper 1,2 soit petit m millisiemens et vous le mettez dans les bonnes unités, vous le mettez dans les unités courantes, soit vous tapez 1,2 E-3 et vous précise ça fait des millisiemens. Si vous tapez directement, donc si votre valeur affichée est de 1,2 millisiemens et vous tapez 1,2, ben lui il va pas vous mettre 1,2 millisiemens, il va prendre ça pour 1,2 siemens. Donc ensuite je remplis mon tableau, donc 0, 1 millilitre, 2 millilitres, etc. Poignée de recopie pour pas perdre de temps et on remplit l'ensemble des valeurs. Donc une fois le tableau complété, je vais tracer ma courbe. Donc hop, je vais déjà agrandir la fenêtre. En axe des abscisses, je mets la conductivité, en axe d'ordonnée, je mets la conductivité, plutôt en axe des abscisses, le volume titrant. Je vais ensuite donc devoir déterminer graphiquement le volume à l'équivalence, donc il va falloir tracer deux demi-droites. Première méthode, utiliser la modélisation. Donc je vais d'abord modéliser la courbe sigma en fonction du volume titrant, conductivité en fonction du volume titrant. Je choisis un modèle donc qui est affine. Nouveau modèle. Je vais donc définir les bornes d'intersection. Donc au vu de l'allure proposée, je vais modéliser d'ici jusqu'à cette valeur-là. Là, il y a eu un petit souci de... Je fais calculer donc le nouveau modèle et j'ai la demi-droite qui est tracée. Pour ensuite tracer l'autre demi-droite, je choisis un nouveau modèle. Cette fois-ci, je déplace les bornes. Donc je vais aller de là jusqu'à ce que j'estime être la deuxième. Je lui demande donc de calculer le nouveau modèle. Et voilà les deux demi-droites qui sont tracées. Une fois qu'on a ceci, on utilise l'outil réticule pour déterminer la valeur du volume à l'équivalence. Donc en l'occurrence ici je trouve 15,0 millilitres. Donc je vais pas garder tous les chiffres significatifs, je vais en garder uniquement 3 chiffres significatifs ici. Autre méthode possible, je me place sur le graphique, bouton droit, je vais chercher donc tangente et je vais donc déjà tracer la première tangente en me positionnant et en choisissant donc celle qui me semble la plus correcte, donc en l'occurrence ici. De la même façon, donc je me place de façon à faire tracer la deuxième tangente qui passe par le maximum de points, donc ici c'est trop bas, je vais plutôt choisir celle-ci. Une fois qu'on a fait ceci, je termine d'utiliser la tangente, bouton réticule, et je peux déterminer à nouveau le volume à l'équivalence, et je trouve la même chose, 15,0 millilitres. Donc les deux méthodes sont équivalentes.